Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Christiane avec Christine comme télépathe. Alors, Christiane, tu as fait une session avec la team Griffasie, avec Aurore Chevalier, Oui. il y a longtemps. Ah Je- oui, il y a déjà 4 ou 5 ans. Ah oui, ok. Et c'est la seule session que tu as fait, que tu aies Oui, faite? oui, D'accord. Alors, comme je te l'ai dit, nous, on n'a besoin d'aucun point, en fait. d'accord. Puisqu'on va dans tes espaces, on n'a besoin Oui, de rien de savoir si on voit s'ils sont corrompus, s'ils sont libres. d'accord, Après, si toi, tu as un point précis ou deux que tu veux qu'on vérifie, c'est-à-dire, je vis toujours ça dans ma vie, est-ce que c'est ésotérique? Bah, tu peux tu peux me le demander pour que je vérifie. Et en plus, de toute façon, tu vas parler à ta conscience à la fin de la session. Tu vois, d'accord, mais j'ai pas besoin que tu me racontes ta vie, d'accord. tous les détails, ça sert à rien. On n'est pas en Tous les thérapie, détails. là. Oui, oui, oui. Ok. Sauf que depuis ta session avec Aurore, déjà, est-ce que tu vas mieux? Je vais beaucoup mieux. Enfin, je vais mieux, oui. J'ai fait la paix avec mon père, avec ce vécu que j'ai eu avec lui. J'ai aussi, avec Jean-Christophe, que ça m'a beaucoup aidé Ouais, à me libérer. super. Ah oui, alors là, je pleure plus à ce niveau-là. J'ai pas la même souffrance, quoi. Maintenant, je souffre pas. Pour moi, c'est ça. Génial. Ah oui, je suis heureuse malgré tout. Et J'arrive à... alors, Ah pourquoi on ouais. fait une session alors? Eh ben, c'est pour moi parce que je pense qu'il y a des choses liées à encore qui restaient. J'ai un voisin qui m'a volé l'électricité. Ça a réveillé peut-être des choses parce que mon père m'a emmené en procédure tribunal. Et là, je me retrouve encore à y aller vers le tribunal par D'accord. obligation pour vol électrique. Donc ton voisin t'a volé de l'électricité, donc c'est toi qui l'emmènes au tribunal. Oui, parce que Ok. il y a des vices cachés dans ma maison, partout. J'en ai découvert énormément. Attends, tu sautes du coq à l'âne, donc c'est bien, toi tu te comprends, mais moi, ton Oui, voisin te vole de vol l'électricité. électricité Donc par il un s'est fil. branché. Non, non, les détails Voilà. techniques, je m'en. Ouais, En tout cas, lui, il te vole de l'électricité. Après, je te voilà. dis, tu l'emmènes au tribunal, tu me dis oui, parce que dans ma maison, il y a des vices cachés. C'est lui qui a fait Aussi, C'est lui qui a fait ta maison alors. c'est lui qui a vendu cette maison. Ah, c'est Il l'a son ancienne vendue, maison. D'accord. Ok. son ancienne maison. D'accord. Donc, bah, c'est bien que tu ailles au tribunal. Oui, quelque part, oui, j'ai plein de preuves, mais je pense que ça me torture. Ben oui, mais ça, c'est pas ésotérique. Ça te torture Non, parce que c'est dans la matière et que c'est difficile. mais je revis, je retombe dans le système où mon père m'a traîné devant le tribunal. Eh ben, c'est bien ce que je te dis, ça réveille une mémoire corporelle. Voilà. Ben, c'est pas ésotérique, ça. Ah, mais autrement, bah, j'ai fait, bah, Sauf si tu vois tout ce que tu faisais. Si tu m'avais dit, ça n'a rien changé avec Aurore, je pleure autant, je suis en procès perpétuellement avec mon voisin, avec je sais pas qui, un accident de voiture. Là, je t'aurais dit, ah waouh. j'ai eu un accident de voiture l'année dernière. J'ai eu plein de catas l'année dernière. Je Ah, tombe, ok, j'ai ok, la tête qui, j'ai l'impression d'avoir une tête vide, d'avoir une tête creuse, comme d'accord, si ma mémoire là-dedans, d'accord, c'est vide par moment. d'accord. Et Parce que les problèmes de... peut-être que tes espaces sont corrompus, hein, Christiane. Peut-être, hein, vraiment. Oui, Mais là, moi, je me fais l'avocat du diable, si je puis dire. oui. Tu vois, là, le tribunal, au contraire, ça prouve que tu es aligné et que tu te laisses pas faire. Ah ben ça c'est clair. Donc, c'est plutôt une preuve de souveraineté. Après, Ça, si tu... Voilà, ça, c'est plutôt bien, en fait. C'est comme tu m'as déjà dit que tu publiais, j'en profite pour donner des infos aux gens qui, des fois, confondent vraiment. C'est pas facile, la vie, surtout quand on va au voilà, tribunal. c'est bien, oui. Hein, d'accord? En plus, toute seule, Ben m'installer dans ma oui, maison, mais ouais, ça m'a c'est déstabilisée, oui, ben oui. oui, ben Et c'est il m'a normal. envoyé Ouais. des textos très, très déplacés. Ben, très bien, tu les gardes comme preuve. Ah oui, bah Voilà, tout est déjà classé super. là-dessus. Bon, ben voilà. Là, j'ai la tête sur les épaules pour mener mon dossier. Il n'y a pas de Ouais. souci. Mais par moment, pourquoi que j'ai des trucs qui passent dans ma tête et voilà, j'ai voulu passer un examen là pour faire de la plongée. Et ben au moment de le passer, mais c'est tout est vide quoi dans mes cases. J'ai l'impression que j'ai du vide. Tête creuse. Alors, surtout quand tu as, par exemple, Et l'examen, c'est même un danser, examen écrit.
Oui, c'était un examen à passer écrit et il D'accord. y Et avait tu as des perdu questions. toutes tes Oui, capacités cognitives. oui, Ok. Et ça te le danser. faisait pas avant? Non, pas à ce D'accord. point-là. Mais depuis un Ah oui, moment, oui. danser, tu m'as dit que tu perdais les pas. Là Mm, aussi, mm. moi qui étais une... ah bah, tout le monde m'admirait à danser, puis ah bah là, je rame. Je ne suis plus celle que j'étais. T'as fait un IRM plutôt? Mais est-ce que j'ai fait un IRM, moi? Ben, je crois bien que oui. Et c'était pourquoi? C'était pour mes bronches ou quoi? Non, mais pour la tête, pour la tête. C'est pour les bronches. Ah non, c'est pour autre chose. Ouais. Mais si j'ai fait quelque chose, j'ai passé dans un truc, eh ben, je ne sais plus. Ah ben alors là, je suis plus capable de dire. D'accord. Ah, je perds la boule complètement. Bon, ben, si tu as un IRM, je suppose que ton médecin a lu l'IRM et que s'il y avait un grave problème ou un début de problème, il t'en aurait parlé. Donc, ce qui m'intéresse là, c'est que au niveau médical purement physique, on n'a rien trouvé. Non, Au niveau de ton cerveau, si tu as fait un IRM du cerveau. je ne sais Ok. plus ce que je fais. Je Bon, c'est sais qu'il pas y a eu quelque grave. chose de fait, mais je ne sais plus D'accord. quoi. Donc, c'est normal quand on n'est pas dans le milieu, on ne sait plus. Donc, tu as la tête creuse, t'oublies, t'es pas dedans. Ok. Autre Voilà, chose? ouais. D'accord. Ben, c'est ça, hein, D'accord. en gros, c'est ça, hein. Et Et ce comme je dis, phénomène-là de tête vide et d'oublier tes pas dedans, c'est depuis combien de temps? depuis que j'ai été malade il y a 2 ans, Ah ben voilà, ça c'est intéressant. Enfin, tout le reste est intéressant aussi. Mais je veux dire, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a eu il y a 2 ans? j'ai été bien, bien secouée, bien malade. Et ben, j'ai pu danser pendant 6 mois. Je me suis déjà sentie larguée par ça, que je Ah, ne pouvais plus y aller. t'as eu quel type de maladie? Ben, justement, une rhinopharyngite qui a mal tourné, qui est tombée sur mes bronches. D'accord. Donc un Et problème pulmonaire, une oui, et je bronchite suis toujours grave. fragile puisque je fais de l'asthme. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Ok. Et je tout saute. Et depuis, ben, dès que je chope un rhume, j'en ai pour je sais pas combien de temps. Et je tout saute et je tout saute. Et ça me, Ok. ça me chatouille tout Ouais, le temps en ouais, ouais, ouais. permanence ici. Ah, ok. Ah, ça, on peut trouver, tu vois, un archonte, un implant, ou d'autres choses. D'accord. Ah ouais. Ou des trucs purement physiques. Donc, je sais que mes sinus sont quelque chose parce qu'ils m'ont proposé une opération il y a 2 ans aussi. Je l'ai attendu. J'ai une amie qui a été opérée, que ça s'est très bien passé. Et depuis, ben, parce que derrière mon nez, ça coule dans ma gorge et ça tombe ben, sur les bronches, quoi. Ah, Et je pense qu'il va bien falloir que je la fasse, cette opération. ok. Je pense que j'ai une copine qui s'est fait opérer et ben, elle dit qu'elle a plus. Ben, Ouais, elle tousse beaucoup moins, tout ça est va beaucoup. mieux, d'accord. Bah, Ouais, tu sais que si tu as l'intention de te faire opérer, plus ton corps vieillit, plus c'est long, plus c'est difficile, donc fais-le au plus voilà. vite, en fait, si tu es décidé. Oui. Ouais. Mais je Et sais je bien que ça pense peut. que. Et Ouais, il voulait pas me bousculer. Il m'a dit de prendre le temps ouais, qu'il fallait ouais, pour le faire. Parce que ben, il faut être prêt, ça c'est vrai. Il faut que ouais, 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 le corps est prêt à accepter ça. ouais. Et là, je pense que je me prépare, oui. Bon, J'en ai marre de. Dès ouais. que je suis couchée le soir, de toute façon, je sens bien, hein. Ok, Et je tout saute et après, je finis par m'endormir. ouais. Et puis, le matin, je recommence à tousser puisqu'il y en a plein là. Et voilà, c'est comme ça que Ouais, ça se puis c'est passe. pénible, ça, d'accord. Voilà, Bon, bah écoute, on va y aller, hein, Christiane. d'accord. Allez, tu vas couper ton micro. Oui. Alors, Super. Alors, cri-cri, le petit grillon du matin. Ben, je l'entends pas. Oui, Lucille. Ah, ça y est. Tu m'entends pas? Si, ça y est. Mais baisse ton micro, s'il te plaît. Baisse ton Attends. micro. Petit grillon, petite cigale, comme tu préfères, hein. C'est comme tu veux, ça me va les deux. De toute façon, ils font cri-cri pareil. Ah, c'est trop tôt ce matin, j'ai envie de déconner. C'est comme quand je bossais dans les services infirmiers, c'est trop tôt là. Allez. Ou alors t'es libre, Christiane, et on est connecté déjà à tes fréquences, je sais pas. Bon, Ouais, allez, je sens. on y va. Allez, tu vas avoir la conscience de Christiane. J'y suis. Tu la touches. C'est bien Christiane. Ok. Et tu me racontes.
Ben, écoute, elle est plutôt joyeuse. Hmm. Ah, j'ai quelque chose qui m'interpelle. Je Ah, vois quelque chose qui tombe juste à côté d'elle, comme si c'était un avion qui s'écrase. tac. Et il y a bien des fréquences de joie. Eh oui. Donc elle n'a pas l'air, ok, comme dans une illusion, je suppose, une euphorie. Non, 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 j'ai Ouais, touché et je vois que il y a ok. tout un décor, on va dire ça comme ça. Ouais, Ouais. ok. Et pourtant, quand elle était quand elle nous a vus arriver, c'était complètement OK pour elle. Ah, déjà, est-ce qu'elle nous vérifie? Non, Non plus. Bon, elle ressemble à son corps. tout à fait. Super. Et elle est dans quel type de décor à part l'avion qui s'écrase? Je vois une main qui sort du sol. J'ai vu cet avion qui a piqué du nez, qui Mm. s'est enfoncé dans une partie dans la terre. C'est plutôt morbide, hein. Ah, waouh. Oui, comme si c'était un temps de guerre. Et là, elle est là, joyeuse. Et là, elle est joyeuse. Ah, ça va, Comme c'est... s'il y avait un décor et qu'elle, elle n'y prête pas attention. Ouais, ouais, ben on sait ce qu'on va trouver. Ok. Bon, je vais lui parler. Ok. Allez. Je parle à Christiane maintenant. Christiane, Oui, ça va? ça va. Oui, t'as l'air joyeuse. Ah oui, ça va. Ouais. Bon. Euh, est-ce que tu sais qui nous sommes? Non. Ah, ok. Mais tu es très hospitalière alors. Ben oui, c'est ma Bon. nature. Ouais, je vois ça. Bon. Et est-ce que tu sais que, bah, j'imagine, enfin, c'est pas j'imagine, je l'ai expérimenté. Il y a des êtres sympathiques et il y a des êtres qui sont comme des vampires en fait, qui viennent sucer tes énergies ou te contrôler. Tu les connais ceux-là? Non, Ce qu'on appelle nous des interférents ou des salopios au choix. Non, ça te dit rien? non, du tout. Ah, c'est pour ça que tu laisses rentrer tout le monde. Bah oui, j'accueille. D'accord. C'est ma nature, hein. Alors, c'est vrai, être accueillante, c'est ta nature. Pour autant, moi aussi, je suis très accueillante. Pour autant, il faut montrer patte blanche quand tu viens toquer chez moi. Tu vois, les Ça, deux vont. j'avoue que Mhm. c'est quelque chose que je ne fais pas. Ok. Est-ce que tu te rappelles qu'il y a des gens comme nous deux, là, enfin, je veux dire, celle qui te prête son corps et moi, qui sont déjà venus te voir? J'ai pas de souvenir. D'accord. Bon. Bon. Est-ce que quand tu ressens ton espace, tes espaces, est-ce que quelque chose attire ton attention? Je sens quelquefois que c'est un peu remuant, un peu bouleversant, comme si ça pouvait fluctuer autour de moi. Mais tu sais, je tiens bon, hein. Ouais, je vois ça. Ouais, Je ouais, tiens la barre. Ah ouais, oui. ouais. Après, peu Euh, importe les événements extérieurs, ouais. moi, je reste debout. Ben oui, surtout avec la joie, c'est une belle fréquence, ça. Pour autant, pourquoi ça remue chez toi alors que ça semble pas être tes créations, Je ton ne sais désir? pas, Et pourquoi tu vérifies pas? parce que je n'en avais pas la connaissance. Ben, ben, tu viens de me le dire, que c'était un peu remuant chez toi. Oui, c'est remuant, mais je ne vais pas vérifier pour autant. Ouais, et pourquoi? C'est ça qui m'intéresse. J'ai pas entendu. Pourquoi, quand c'est remuant et que tu sais que c'est pas tes créations, pourquoi tu ne vérifiais pas parce que là tu vas le faire? Trouve Parce que je me dis l'origine. que ça va passer. Ben, c'est quand même pas tes créations.
Alors attends, je vais regarder quand même plus attentivement autour de moi. C'est plutôt sinistre. Oui. Effectivement, qu'est-ce que ça fait chez moi? Mhm. Je ressens ma poitrine qui se serre. Ok. C'est Donc, désolant. C'est un spectacle de désolation. ah, bon. Ok. Te laisse pas emmener par les émotions. Tout ça, c'est pas à toi. Ça va disparaître en un claquement de doigts, hein, ok? Par contre, enlève ce que D'accord? tu ressens dans ta poitrine, là. Oui, je l'ai retiré. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un drôle de mécanisme. Ouais. Donc, qui n'est pas à toi. C'est... Ah, pas du tout. Ouais. C'est comme si tout peut s'écrouler autour de moi. Et en fait, je reste quand même joyeuse. Je reste quand même dans un état, comme un état second, Mm. alors Donc, que c'est c'est... la mort tout autour. Ah ouais. Bon. C'est vicieux, hein, comme programme, hein. Oui, Allez, tu détruis cette chose. c'est fait. Et tu remontes en fréquence. Tu déjà, et en remontant en fréquence, tu vas scanner tout ton corps éthérique là. Hein, on sait jamais. Oui, j'ai au niveau de ma gorge aussi. Ouais. Elle est serrée, comme Mhm. si je pouvais plus respirer. Je l'ai retirée également. Super. Qu'est-ce que c'était le programme de ce truc là, de cet implant? C'est comme si je pouvais plus être, plus respirer, comme si petit à petit tout se serrait autour de ma gorge, comme si je me sentais privée d'air. Donc en fait, il te maintenait dans une illusion de joie pendant qu'il t'étouffait en gros. C'est ça. Salopio. Donc ça explique tout à fait ce que vit ton corps, hein. Mm. Bon, bah pareil, tu le détruis. Et j'ai encore quelque chose, c'est au niveau des poignets. Ça Ouais. fait deux cercles sur chacun de mes poignets qui pouvaient se fermer ou se détendre, enfin se serrer ou se desserrer, Mhm. comme pour créer de la tension dans mon corps. Tension comme quoi? Inquiétude, stress ou je sais pas. Trahison. Trahison. Ok. Oui. Ah, d'accord. D'où le voisin. Ce que ton corps vit avec le voisin. Du vol, de la trahison, quoi. Des malfaçons. Et ce que je perçois également, c'est que c'est en lien avec la parole donnée. Il n'y a pas le respect de cette parole donnée. D'où trahison. Ça voudrait dire que à cause de cet implant, ton corps potentiellement rencontre des gens qui n'ont pas de parole, en fait. Exactement. Ok. Eh ben, ok. Bon, bah pareil, tu détruis. Tout est OK. Plus rien. Plus rien dans ton corps, Non, pardon. Ok. Bon, non. ok, ok. Eh bien, tu vas alors maintenant monter en souveraineté, hein, et puis, je sens que, voilà. Et puis, tu vas capturer le ou les salopios qui sont chez toi. Il y a un être qui se présente avec sur sa tête
une coiffe de tête de loup et, euh, et toute la peau qui descend le long. C'est plus qu'au macabre. Tu l'enfermes, tu lui changes sa forme si ça te dérange, tu le neutralises complètement. Voilà, je l'ai enfermé. Tu prends son ADN, tu me dis à qui on a affaire. C'est un créateur. Hmm. Donc il est resté dans le macabre, dans le morbide, visiblement. Oui, exactement, c'est le Hmm. mot que j'allais te dire. C'est plutôt morbide. Ok. Il est bien neutralisé. Oui, Tu mets une fréquence particulière à tous, si tu en trouves d'autres. Tout ce qui est de ses fréquences à lui, c'est comme aspiré par cette fréquence et ça c'est enfermé avec lui, hein. voilà, c'est fait. Très bien. Et tu continues à t'expandre et à vérifier si... Il y en a un second. Hmm. Je l'ai enfermé également. Voilà. Il se présente sous une forme très différente, Mhm. un peu comme une grande hirondelle, énorme. Ok. Voilà, il est enfermé. Mhm. C'est fait. Continue de vérifier tes espaces. Tout est OK. Bon, alors l'hirondelle, on va l'appeler comme ça, là. Oui, Quel, quel programme, c'est lui le chef, hein, donc quel programme il avait mis chez toi? un programme de sacrifice. Ce qui entraînait pour mon corps une forme de séparation, comme si elle était, à certains moments, comme séparée en deux, comme si elle ressentait, mais qu'elle n'était pas dans son corps. Mhm. N'est pas dans son corps. Je sais pas de représentation, mais bon, elle nous dira. Parce que si tu ressens et en même temps t'es pas dans ton corps, C'est ça. ok. C'est comme si tu ressens une émotion, Mhm. mais tu n'as pas envie de la vivre, pas envie de la ressentir. Et ça crée comme une séparation pour mon corps, comme si ça réveillait de la souffrance. D'accord. Et que du coup, elle la reconnaît, Mhm. mais elle ne l'accueille pas. Elle la refoule. Et ça crée Ok, comme une séparation. d'accord. Bah, c'est exactement ce qu'elle vit. Elle nous a exactement dit ça. Ta partie incarnée, elle se retrouve au tribunal. Ça la ramène à une expérience traumatisante, enfin très très désagréable, et elle est là-dedans. Elle veut pas vivre ça, mais elle est là avec ça, quoi. C'est un peu C'est ça? ça. Oui, tout à fait. D'accord, d'accord. Ok. Et puis des séparations peut-être réelles, comme son mari qui est décédé, ou comme Tout à fait. la séparation avec Jean-Christophe. Voilà. Attends, j'ai un bug. Une séparation encore très douloureuse de ce que je ressens. Ok. Bon, ok. Et autre chose, ce créateur? Non, Ah, et le numéro un que tu as trouvé, lui, alors, il mettait quoi comme programme? c'est plus de la répugnance et du dégoût. Non, d'accord. Et comment ça peut se manifester, ça, sur ta partie incarnée? Par un manque de douceur et une recherche de douceur. Parce que c'était très morbide, hein. C'est le numéro un, ça? Oui, C'est quand on est arrivé chez toi. oui. Ok.
Elle a comme des absences. Est-ce que il y a un lien avec un des deux archontes? Elle oublie, elle. avec ce côté manque de douceur, répugnance et dégoût, qui fait que elle se sent comme séparée d'elle-même, comme si elle n'avait plus accès à ce côté doux, à ce côté unité. C'est un mélange des deux programmes. D'accord. Et il y a 2 ans, en fait, elle a fait une grosse bronchite, un truc qui a touché les poumons. Bon, alors, avec tous les programmes, les implants que tu avais dans les poumons, on comprend très bien, dans la poitrine. Est-ce que cette bronchite, ce problème pulmonaire, c'était lié directement au programme et aux implants? Oui, et aussi au côté émotionnel, Créé par les archontes ou de ta dans vie? la partie physique. D'accord. Oui, parce que les Elle vit poumons, quelque chose qui ouais. est trop lourd pour elle. Et ce que je vois de ces deux êtres, en fait, Mhm. ils appuient bien pour bien mettre leur empreinte. Ok, ils appuient bien. Ok. Et c'est comme s'il y avait un chagrin tristesse qui était là, mais qui n'arrive pas à s'exprimer, à sortir, D'accord. et pour lequel elle n'arrive pas à se libérer. D'accord. En fait, on pourrait dire qu'elle fait comme toi. Elle est dans une fausse Et je, joie quand on t'a trouvé. c'est ça, Donc, elle maintient la joie parce que c'est ta nature tout à fait. profonde. Et en même temps, elle n'a pas sorti les poubelles, si je puis dire. C'est-à-dire, la tristesse est là, mais elle a mis un couvercle dessus. Intérieurement, c'est très lourd. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, oui, t'allais dire autre chose? En fait, il y a vraiment un chagrin tristesse Mhm. qui est enfoui pour mon corps à l'intérieur d'elle et Ok, qu'elle n'arrive pas à sortir parce que je ressens beaucoup de peur. ok. Hmm. Ok. Directement, par contre, t'avais pas d'implant au niveau de la tête, donc il n'y a pas un truc qui est, tu vois, vraiment qui touche la Non, capacité neurologique du cerveau, quoi. Non, c'est non, juste un effet de fatigue, un effet secondaire des implants, de tout ce qu'elle vit, voilà. Puis de pas pouvoir bien respirer depuis 2 ans aussi, hein, c'est fatigant, hein. Ok. une Bon, conséquence. ouais, une conséquence, ouais. Ok. Bon. Alors, en fait, il y a déjà une équipe comme nous qui est venue te voir, qui normalement t'aurais dû, non, t'aurais pu libérer tes espaces, puisqu'ils font le même travail que nous. Donc moi, ce que j'aimerais voir, on va y aller si tu veux, voir cette session, ça s'appelle, tu vas à la fin avant que l'équipe parte, mais juste à la fin. On va voir si tu Oui, étais libre ou pas. d'accord, Voilà, tu y vas, de toute façon, tu. j'y suis. Alors, tu vas toucher les deux humaines, bien sûr, vérifier que c'est Oui, bien et ton c'est bon. espace. Oui, Et qu'observes-tu alors de ton espace? que c'est très obscur, comme s'il faisait complètement nuit, et que je vois juste une lampe, quelque chose qui éclaire, comme un Ok, faisceau lumineux. ok, ok. Donc en fait, il te paraît libre cet espace? Non, Non. Alors tu il est regardes, très opaque, très... ouais, obscur. Tu regardes qui est chez toi, tu me dis. Oui, c'est le deuxième être que j'ai trouvé. Ok. Je le Il vois est jamais orchestrer parti. toute la... Ouais. Il est jamais Non, parti en fait.
Ok. Donc lui, vous ne l'aviez pas vu à la première session, donc tu n'as jamais été libre en fait, C'est ça. dans cette ligne de temps. Ok. Reviens dans le temps présent, c'est l'info que je voulais. En fait, on le sait, nous. Jamais les consciences, on se fait rechoper, en fait. Une fois qu'on a compris, personne ne rentre. Et c'est pour que ton corps ait la réponse, hein. Bon, eh ben avant de... Ah, je voulais savoir le deuxième. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Oui. Ouais, évidemment. Avec ce qu'a vécu ta partie incarnée. Bon, est-ce que tu veux d'autres infos par rapport à eux avant de t'en débarrasser? Non, Allez, tu dégages tout le monde et t'annules de l'origine jusqu'à maintenant tous les espaces corrompus. c'est fait. Eh, magnifique, expand-toi et teste ta souveraineté. Tout est OK. Tu nous autorises à vérifier. Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. c'est bon. Magnifique. Eh ben, vous allez toutes les deux dans l'ADN. Nous y sommes. Est-ce que Christiane voit quelque chose qui attire son attention? Elle voit que tout est bien à elle Ouais, et tout est bien à Christiane. super. Il y a des capacités inscrites sur cet ADN? Elle ressent. Elle ressent. Mhm, Vraiment. Ouais. mhm. Elle a ce côté Ok, intuition. ok, C'est comme s'il y avait besoin de tendre plus l'oreille par rapport à l'intuition, de plus l'écouter ok. et de se faire confiance. Mhm. Donc il y a une très belle intuition. Juste, tu l'invites à l'écouter plus, quoi. Oui. Ok. Enfin, sa conscience l'invite. Autre chose? Non. Eh ben alors, vous allez sortir de l'ADN et je vais reparler à Christiane. Je parle à Christiane maintenant, Christiane. Oui. Bon, alors dans cette belle espace-temps qui est ta création, qu'est-ce que toi tu viens expérimenter? La douceur et l'amour. Et quelle fréquence tu envoies à ton corps? De la fluidité. De l'équilibre. De l'apaisement. Le calme intérieur. De la douceur et de l'amour. Ok. Est-ce que nous pouvons aller voir la conscience du corps? Oui, Allez. j'y suis. Je vois une petite fille assise sur le bord d'un chemin avec un bouquet de fleurs des champs dans les mains Mhm. et elle a un grand chapeau de paille. Ok. Bah écoute, je vais lui parler si t'es ok. Oui, Très bien. Allez. Je parle à Christiane maintenant. Christiane, oui. ça va? Alors disons que apparemment ça va, mais à l'intérieur je suis très triste. C'est Ok. comme un vague à l'âme. Mhm. Et pourquoi tu maintiens cet état de
de donner une apparence où ça va. parce que j'ai pas envie de le montrer. Je dirais que c'est mon histoire à moi. Ok. En Bon. même temps, Mhm. j'aimerais aussi pouvoir me libérer de cette tristesse. Ben oui. Je sens qu'elle me pèse. Ouais. Bah, si tu veux, je t'accompagne, moi, pour ça. Tu sais comment faire? Oui. Je peux te montrer comment faire après. Tu sais bien, c'est toi qui fais. Je veux bien que tu me montres, D'accord. parce que c'est trop lourd. J'ai D'accord. vraiment envie d'en sortir. Ce qui va être important, déjà, c'est de lâcher tout ce qui est du falbala, en fait. C'est-à-dire des apparences. Donc je jette mon bouquet de fleurs, mon chapeau de paille. Tu peux les mettre délicatement à côté de toi ou les jeter, tu vois, mais on peut faire dans la D'accord. délicatesse, dans la douceur. Oui, je sens que c'est quelque chose que j'ai besoin d'apprendre, la douceur. Voilà. C'est Donc, comme si c'était tout ou rien. oui, c'est pour ça le terme jeter m'a. Tu t'effeuilles, Voilà, tu je vois? les ai posés à côté de moi. Voilà. Tu reviens à ton authenticité, en fait. Je sens beaucoup de tristesse. Ouais. Je me sens submergée par cette tristesse. Et oui, c'est pour ça qu'on évite, hein. Il y a ce passage obligé. Bon, cette tristesse. L'origine, on s'en moque un peu, je pense. Tu connais l'origine. Oui, Ok. L'important, ça va être de la transformer. Alors, prends toute cette tristesse et mets-la devant toi. il y en a des seaux, des bacs, il y en a partout. Hmm. C'est tout rempli. Ouais. Allez. Bah, tu prends tout, s'il faut, tu le condenses ou tu sors tout, tu la mets devant toi. Voilà, j'ai tout regroupé. Ouais. Tout est là devant. Bon. Ça fait une grosse tristesse, hein. Oui, c'est du désespoir. Ouais. Bon. C'est comme si je nageais en plein dans mes émotions. Hmm. Bon. Déjà, regarde toute cette tristesse, ce désespoir. Est-ce que c'est que tes fréquences? Non. Ah. Ah bah, tu vas pas porter la tristesse des autres, hein, d'accord? Oui, c'est déjà bien assez de la mienne. Voilà. Donc, tout ce qui n'est pas à toi, allez. Hop, juste, tu l'enlèves de ton espace. Ah, c'est déjà mieux. Ouais. C'est moins lourd. Mhm. Alors, cette tristesse, est-ce qu'elle a une... Vas-y, vas-y. Elle est très liquide. C'est Hmm, comme de l'eau. hmm. En fait, ce que j'ai envie de faire, Ouais. c'est que je vais créer un feu Hmm, et je vais mettre cet énorme récipient sur ce feu mhm. pour que mon eau, c'est-à-dire ma tristesse, s'évapore. Très Comme bien. ça va le faire petit à petit Hmm. pour que graduellement je ressente que ça diminue à l'intérieur de moi en douceur. Mais c'est magnifique. T'as vu, j'ai bien retenu le mot douceur. Ouais. T'es au cœur de l'alchimie, dans la symbolique du feu, du chaudron et de la transmutation de l'eau en vapeur. C'est magnifique, t'as tout compris. Je Ok, suis déjà plus légère. Ouais. Je sais que je vais attendre que ça finisse de s'évaporer. Voilà ton rythme. Oui, Exactement, la douceur. Magnifique. Eh bien, alors, je te laisse. oui, Hein, rappelle-toi que tu es une créatrice puissante, hein. Tu peux tout faire sans que je sois là, en fait. oui, parce que maintenant je sais. Ok, super. Très bien. Bon, merci à toi. Belle continuation. Christiane déconnecte. Oui, Bon, alors, on peut les voir maintenant dans le transgénérationnel, s'il y a quelque chose d'ésotérique. oui, je n'ai rien. Ok. Et maintenant, là où habite ta partie incarnée, regarde le lieu.
Sur un plan ésotérique, tout est OK. Ok. Par contre, je sens comme quelque chose de triste, de terne, quelque chose qui enferme quelque part. Je vais C'est apporter de la c'est les Oui, fréquences de ton corps, en gros, ça. c'est ça. Super, d'accord, il n'y a rien d'ésotérique, hein. Non, Ok, donc tu apportes. j'apporte de la spontanéité, Mhm, la connexion à la joie, à sa joie intérieure, mhm, la vraie joie, mhm. de la stabilité et à nouveau de la douceur. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, parfait. Eh bien, écoute, elle est avec nous, bien sûr, la partie incarnée. Donc, Christiane, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Et si tu veux pas, tu me fais non. Alors, elle remet son micro. Donc, bonjour Christiane. C'est, comment dire, mon... je suis toujours bouleversée. Maintenant, je comprends mieux. On est tiraillé. Ça me fait drôle de me parler à moi-même, à ma conscience. Mais tout ce qui a été dit là tout à l'heure me parle beaucoup. C'est bien le reflet que de ma conscience. Alors, Christiane, le débrief, on va le faire après. C'est super intéressant ce que tu dis, mais on va le faire après. Là, c'est vraiment si tu as des questions pour toi-même ou si tu veux, voilà. Ah oui, Ouais, si ah, tu veux d'autres fréquences, par exemple, qu'elle ah n'aurait oui, pas nommées, voilà. bah non, parce que tout a été dit au niveau de mon cerveau et tout. Mm. Là, au niveau de là aussi, je pense que ma conscience, est-ce que tu vois autre chose dans mon corps? Ma conscience, vois-tu autre chose? Ce qui est important, c'est que tu te sentes dans ton équilibre, stabilisé. Et pour Oui, ça, tu peux te connecter à ton alignement, quelque chose qui est là, présent, en permanence, et oui, qui va asseoir ta souveraineté, ta force et ta puissance avec une confiance absolue. mm, ouais, ok. Là, je comprends bien. Oui, Tu as besoin de croire en toi, en qui tu es. oui. Et pour toi, c'est pour ça que je suis perturbée par moment. Je suis tiraillée. Donc Je sens. oui, c'est bien ça. Et sache que je suis là avec toi et que je t'accompagne. Oui, faut que je t'écoute davantage. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Bon, la conscience, je pense que tu as tout dit, mais au cas où, avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Alors, nous te souhaitons de très belles créations sur tous tes plans, maintenant que tu es libre et souveraine, définitivement. Et nous quittons tes espaces. Merci à toi. Christiane, tu avais une autre question? Non, Non? ça va? D'accord. Christine, déconnecte-toi de tout et de tout se déconnecte. Bon, eh ben, t'as bien fait de faire ta session, hein? Oh là là. Ouais. Je sentais quelque chose qui montait crescendo depuis un moment, oui. Mm.
Et en plus, c'est vraiment vicieux ces implants. Oui, Parce qu'en fait, quand on a fait une première session, pour pas, il y en a, ils sont plus malins que d'autres, pour pas que tu refasses une session, tu vois, si t'étais maintenu dans une illusion de joie, ce qui correspond plus à ton caractère, oui, et donc on pourrait penser que tu es libre. Tu vois, même oui, moi, je me suis connectée en fait à la joie. J'ai pas ressenti les interférents. Tu vois, au début, que j'avais envie de rire, tout ça. Et bon, en même temps, ils vont pas nous leurrer longtemps, hein. Une fois qu'on est chez toi, on va bien les trouver. Mais tu vois comment ils auraient pu te laisser sans que tu fasses de session de contrôle, en fait? oui. Ouais, Je sentais quelque chose. Je pouvais pas l'expliquer. ouais. Bah, t'as une très bonne intuition. Alors, vraiment, tu peux l'écouter, hein. C'est ce Oui, que t'as fait, quoi, hein. oui, Donc, tes bronches, oui, bah, les implants. oui, oui, oui. Je me suis pas trompée là-dessus. Oui. Non. Mm. Alors, attention, il y a quand même eu une altération de ton corps, puisque tu as quand même subi cette grosse maladie, ces écoulements. Donc, Oui, d'enlever les implants, ça va te permettre de retrouver ta santé. Et oui, peut-être qu'elle va se remettre toute seule, mais peut-être pas. Il faut oui, quand même que oui, tu te suives oui, médicalement et qu'il faut tout faire à ce qu'il fait, faut, hein, tout voilà. à fait. Et j'ai vu une chose que vous avez dit, ça m'étouffait. Je sais que ça faisait un mois que j'étais un peu mieux, mais que je toussais toujours beaucoup. Un soir, j'ai failli m'étouffer. Il a fallu que je sorte très vite dehors pour prendre l'air qui rentrait dans mon nez. Et quand je suis ressortie avec une pile pour aller voir ce que j'ai réussi à dégager, c'était que du crachat, enfin quelque chose Ouais, de gras qui ouais, était en train d'obstruer, qui était collé là, que ouais. j'ai réussi à évacuer parce que l'air est rentré dans mon nez, que j'ai réussi à. Sinon, j'étais en train de m'étouffer. C'est terrible, hein. Bah, il y avait quelque chose complètement. Il y avait dans ta gorge un Oui, truc, voilà, oui, pour t'étouffer. voilà. Saloperie, César Comte, hein. Ah oui. Et quand ça me prend des cannes de tout, je suis obligée de me redresser vite fait dans mon lit. Ça peut me prendre aussi bien dans la nuit. Mais, Mm. mais bon, j'arrive à le dégager parce que je ne suis pas malade comme il y a 2 ans. Ouais, Mais c'est pour dire que oui. ouais, c'est terrible ça, terrible. Alors voilà, tu avais aussi un implant pour ce qui est de la trahison. Ah oui, Voilà, oui, tant qu'à oui. faire, voilà. Oui, Donc des gens qui te trahissent, comme ton voisin, parce qu'il te vend la maison et cet enfoiré, il garde un fil, enfin il garde une technique pour te piquer l'électricité, quoi. oui. Et là, dernièrement, j'ai découvert aussi que les évacuations des eaux usées passent par son atelier garage parce qu'il loue une vitrine à côté de chez moi. C'était un artisan autrefois, plombier Oh électricien. punaise. Il m'a vendu la partie maison, puis il a gardé le reste parce qu'il loue la vitrine, mais seulement les évacuations, tout passe par son garage. Et il avait bouché. Moi, j'ai fait venir un déboucheur. Donc, OK, il y avait des graisses de coller à 2 endroits, mais ça s'évacuait. Ouais, Mais le vendredi et le lundi, j'ai eu un ami qui est venu avec son, comment on appelle ça? Un un- furet. Un furet ouais, pour, voilà, j'allais dire un hérisson, mais non. Je savais voilà, que c'était une Non, le bête. hérisson, c'est pour la cheminée. la cheminée, là. Pour le furet. Et l'eau était au ras de mon bouchon, chez moi. Oh, Donc, pas moyen. Donc, hmm, le lundi, on prend la décision d'essayer et de faire venir un déboucheur. Et là, Monsieur Boulanger, l'ancien propriétaire qui lui avait vendu à ce monsieur-là, je l'ai fait venir et puis il m'a expliqué par où que ça passait. C'est là que j'ai découvert que ça passait par son garage. On l'a appelé, mais pas moi, parce que je veux plus de contact avec ces gens-là. Bertrand, il a dit, je m'en charge. Il l'a appelé, il a dit, ben, je ne sais pas, je vais aller voir. Ah oui, sûrement, oui, il ne savait pas. Et il est allé voir, il a dit, ben oui, ben faudrait me dire quand est-ce qu'ils viennent. Ah ben oui, qui dit Bertrand? Donc ça a été fait 2 jours après le mercredi. Le mercredi, on lève le bouchon. J'ai dit, Bertrand, il faut que tu sois là pour expliquer ce que tu as fait. Il dit, hmm. pas de problème. Il était là, et il ouvre le bouchon, il n'y avait plus une goutte d'eau. Oh, c'est pas vrai. Et voilà, Chut. Ok. Bon, bah c'est bien, tu as tout ce qu'il faut pour aller au procès, effectivement, tout hein. à fait. D'accord. Bon. Sinon, est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que ça t'a Ah oui, parlé? ah oui, complètement. Le fait, Complètement, d'accord. c'est bien moi, hein, bah oui, un peu de paix, un peu plus de calme me ferait plus sereine, plus douce, oui. Je suis toujours dans l'action, je ne sais pas m'arrêter.
Ouais. D'accord. Et il va falloir que j'écoute. Oui. Voilà. Et Mais puis, merci beaucoup à Christine. hmm, Elle a été formidable. Merci. Et moi, je Ah oui, voudrais t'ajouter. on la garde alors, Christine? ah oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, J'ai quelque chose par rapport à tes bronches et à toute cette partie d'étouffement. oui. Dans ce qui me vient, c'est vraiment que tu apportes de la chaleur à ton corps, particulièrement à ce que tu manges. Au niveau manger chaud tout le temps, boire chaud tout le temps, pour faire descendre et faire que cette humidité s'évapore. Ah d'accord. Ah, t'es en Parce médecine qu'elle est chinoise vraiment là un peu, contenue. que je traduise, non? Oui, vas-y, tu peux traduire. Non, je dis ça, t'es en médecine chinoise là? Oui, c'est ça, pardon. Ouais, les principes, d'accord. Il y a de Oui, Ah, l'humidité dans le ouais, corps il y de a trop Christiane. d'humidité, je oui, sens que c'est encombré dans ses poumons. Ok. Et du coup, ça sort pas. Donc, il faut vraiment que tu amènes du chaud, manger que chaud, boire que chaud, pour vraiment réchauffer ton bol alimentaire, enfin oui, dans ton estomac. oui, oui, Et oui, puis que ton foie arrête d'aller chercher, particulièrement chez toi, dans tes poumons, de l'énergie qui amène de l'eau, en fait, dans tes poumons. oui, d'accord. Oui, Après, si et tu as besoin d'infos, tu peux m'appeler, Christiane, il n'y a pas de souci. d'accord. Et tu sais, à côté de ça, ben, je vois une diététicienne. Ma Ah bah c'est bien. naturopathe est Mais diététique. Et ce qui est vraiment on important, c'est apprend, que on apprend vraiment plein de amener choses. du chaud. Parce Oui. que les diététiciennes sont souvent en lien avec le nombre de calories par aliment Non, et non, pas voilà. ça. Non, Ah, c'est ok, pas ça marche. diététique. Excuse-moi. C'est, elle est naturopathe, donc elle nous fait des, Naturopathe, c'est différent. elle travaille avec des plantes, mais on fait de la cuisine, comment te dire? Ben justement, elle parle du bol alimentaire Ok, d'accord. Donc vraiment que tu et amènes de du chaud. suivre les saisons et prendre Voilà, les manger de légumes de saison aussi. saison. Oui, tout à Voilà, fait. c'est Ah, ça, ça, Mais c'est c'est très important. Les ouais, gens, puisque c'est publié, il faut manger des légumes de saison et des légumes des c'est qui ça. fruits de poussent saison. Voilà, là où c'est vous ça. C'est comme ça qu'elle habitez. fonctionne. Eh Ouais, ouais, c'est comme il ça y a qu'elle une fonctionne raison. Hmm, et qu'elle nous guide à fonctionner comme ça pour notre corps. hmm. Voilà. Mais Super. amène, si tu veux, vraiment mange chaud. Oui, J'insiste vraiment oui, pour que ça aille chercher ton Le, eau et ça va faire du bien à tes poumons et à ton cœur d'ailleurs. le temps que tu te d'accord. désencombres Oui, pulmonairement On parlant, va y aller au moins d'accord, pour 6 mois là, hein. Facile, hein. Il y a tout d'accord. un travail. Mais bon, Et après, j'aime le voilà. potage, donc c'est chaud et j'adore ça. Oui. Mais par exemple, quand tu manges le matin, ton petit déjeuner et ton déjeuner du midi, mange Oui, chaud chaud. Oui, oui, et d'accord, bois chaud. d'accord. même Voilà. l'eau, tu veux dire, elle peut la boire tiède. Même l'eau qu'elle boit le midi, ça serait L'eau, bien qu'elle moi, la boive l'eau, tiède. ouais, tu peux la faire dans une thermo, Christiane, et Oui, tu prends que 2 ou 3 gorgées et normalement pas plus de 500 millilitres par jour. Ah ouais? d'accord. Ouais, parce que 1 litre, 1 litre et demi, c'est beaucoup trop et en fait, on lessive les reins et on les épuise. Ah oui, ça, j'ai déjà entendu, oui. Ah, Ouais. d'accord. Ça a toujours été une Donc connerie de 500 boire 2 ml, tu vois, litres par jour. moi j'ai ma Ouais. thermo Ouais. et je sirote toute la journée mes 500 ml. Donc tu peux te faire des infusions, du thé, Oui, voilà, d'accord. peu importe ce que tu veux, mais tu la gardes avec toi et tu prends que 2 ou 3 gorgées. Et avant d'avaler, tu gardes un petit peu en bouche pour donner l'information aux muqueuses et au cerveau. Et après, tu avales. Ah, d'accord, d'accord, Alors, on parle pas des Mais ça va te faire sportifs. redescendre ton eau. Ouais. Je disais, on parle pas des d'accord. post-sportifs ou des gens qui suent beaucoup, hein. Si vous perdez beaucoup Non, non, d'eau, non. et voilà. Là, on parle des gens normaux comme nous, enfin Oui, normaux. Non, mais oui, boire 500. De toute façon, écoutez votre corps. Il vous C'est dit ça. quand vous avez soif, en fait. Tout à et fait. ça, c'est vrai. Mm. Voilà. Et votre corps sait. Et quand on incite des gens à boire beaucoup alors qu'ils n'ont pas soif, c'est un non-sens, en fait. Mm, Tout à c'est fait. clair. D'accord. Mm. Bon, et alors, est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à la session? Ben, écoutez, je suis très satisfaite de vous deux. Merci. Alors là, On va avoir une bonne note. ah ouais, oui, oui, et je pense que je vais en faire une autre. C'est va pas être pour moi, là, cette fois-ci. Mais Ça alors va être. attends, parce que là, comme tu publies, on va pas parler des autres, parce que Oui, là, oui, on est enregistré, on donc est en. Voilà, c'est ça. ok. Bon ben, donc je peux couper l'enregistrement. Alors, on Oui, publie en clair ou en flouté? flouté, Flouté, je ok. préfère, ouais. Que je bouge tout le temps. Ben non, heureusement, t'es vivante, heureusement que tu bouges. Allez, en flouté, je coupe l'enregistrement.